Famille, ça chauffe la famille. Je dis bien ça chauffe, c'est grave. Cette dame parle directement. Je dis elle parle, elle n'a pas froid aux yeux. Elle regarde les ennemis en face comme ça, elle parle. Vous-même, écoutez un peu ce qu'elle dit. N'hésitez pas de dire en commentaire ce que vous en pensez. Parce que là, vraiment, ça devient très compliqué. Je m'adresse directement au président Macron. Tuer un de nos 3 présidents ne tuera pas leurs idées. Ils seront remplacés par une classe encore plus déterminée. Ne perdez pas votre temps. Nous sommes prêts. Le 3 février 2026, Saïd al-Islam Kadhafi est abattu. J'ai écouté son avocat. Emmanuel Macron est encore accusé. Cette dame pointe du doigt Emmanuel Macron et lui parle directement. Je vous laisse dans cette vidéo écouter ce qu'elle dit. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Le président Tiani qui est courageux est le prochain sur leur liste. Je tremble. Je tremble. Je ne peux pas ne pas en faire des insomnies parce que si ça arrive, nous serons de nouveau destinés. Nous sommes attaqués. Frères et sœurs panafricains, nous sommes attaqués en tant que peuple du Sud global. Et l'Afrique est en première ligne. Mon Afrique à moi est en première ligne. Les méchants s'attaquent toujours aux plus faibles. On les appelait les bullies à l'école. Ceux qui sont incapables, dès qu'on les menace, ils fuient. Les méchants s'en prennent d'abord aux plus faibles. Je veux revenir à un événement fondateur de tout le mal et tout le traumatisme que nous avons dû digérer, nous les Africains. Le 20 octobre 2011, le président libyen Mouammar Kadhafi est tué. Son convoi est bombardé par l'OTAN. Je recommence. Quand il est capturé et exécuté, massacré, c'est parce que son convoi avait été bombardé par l'OTAN. La France, le Royaume-Uni et les États-Unis ont bombardé le convoi de Mouammar Kadhafi. Frères et sœurs, on a voulu nous faire croire que c'était les rebelles qui l'avaient kidnappé. Non, non, non. S'il n'y avait pas eu de bombardement de l'OTAN, ce grand guide libyen serait encore vivant. Mais pire, nous aurions mis fin au franc CFA. Nous serions sortis d'une domination financière de l'OTAN. Nous avons perdu 15 ans, mes frères et sœurs, 15 ans. Nous sommes en 2026. Le 25 décembre 2025, comme si ça ne suffisait pas, le jour de Noël, le président américain, sans avertissement, décide de bombarder les sols nigérians. Même scénario, même justification, même mensonge. Il a invoqué les chrétiens. Mais un jour de Noël, il a trouvé, lui qui est chrétien, que c'était le moment d'aller bombarder un pays. Le 3 janvier 2026, mes frères et sœurs, au Burkina Faso, les autorités annoncent qu'un putsch contre le président Traoré a été évité. Un énième putsch, encore un autre, encore une tentative de déstabilisation, encore un message envoyé à ceux qui refusent de se soumettre. Frères et sœurs, le 29 janvier 2026, alors que le mois n'est même pas encore terminé, une attaque majeure frappe à l'aéroport international de Niamey au Niger. Et là, un président africain digne fait preuve d'un courage rare. Le président Tiani, il nomme, il accuse et il dit clairement qu'il tente de déstabiliser son pays. Frères et sœurs panafricains, il l'a dit. Il l'a nommé les déstabilisateurs. Le 2 février 2026, alors qu'on est en train de se remettre de nos émotions, le service russe de renseignement extérieur, SVR, accuse publiquement l'administration française de préparer des coups d'État successifs contre des États africains. Ce qui est grave et troublant, c'est qu'à peine on a eu cette annonce, le 3 février 2026, voilà que le fils, Saïd al-Islam Kadhafi, est abattu. J'ai écouté son avocat. Son avocat a dit que c'était une opération professionnelle, qu'ils ont neutralisé les caméras pour l'exécuter de sang-froid. Il avait 53 ans. Cet homme n'avait que 53 ans. Il était sur les traces de son père. Et voilà l'Afrique qui perd encore un fils. La mémoire est vive. Je ne sais plus en quelle ligne, en quel terme je peux vous dire que nous devons nous lever parce que nous avons compris le message. Je reviens en arrière. Le 3 janvier 2026, les États-Unis sont allés capturer le président vénézuélien Maduro. Il est encore en train de croupir dans leur prison aux États-Unis, aux yeux et au vu de tous.
Le monde se tait. Silence. Silence du monde entier. Frères et sœurs panafricains, ces événements ne sont pas isolés. Ces événements ne sont pas isolés. Le président Tiani, qui est courageux, est le prochain sur leur liste. Je tremble, je tremble. Je ne peux pas ne pas en faire des insomnies parce que si ça arrive, nous serons de nouveau déstabilisés. Il a osé, il a nommé, il l'a dit, il est le prochain sur la liste. Peut-on demander au président Tinubu ce que font les militaires américains sur les sols du Nigeria? On vient de l'apprendre. Le leader de notre mouvement vient de nous dire que des militaires américains sont sur le sol au Nigeria. Frères et sœurs, peuple africain, le président Trump se vante de tuer pour garder main sur les ressources du monde entier pour son pays. Il s'en vante. On ne peut pas continuer. Cette dynamique mondiale qui se dessine ne peut pas continuer. Ils ne mettront pas à genoux le Sud global pour imposer un nouvel ordre mondial fondé sur la force, la peur et la soumission. Si les Européens ont perdu leur souveraineté, s'ils se sont soumis, c'est leur problème. Nous, les Africains, panafricains, nous ne nous soumettrons plus jamais. Autant mourir. Frères et sœurs, nous disons non. Le panafricanisme n'a pas échoué par manque de vision. On se moque des panafricains parce que ça fait une centaine d'années que nous parlons. Il a été empêché parce que nous n'avions pas d'outils, pas parce que nous n'étions pas courageux. Aujourd'hui, ces outils existent. Et je vous le dis clairement, c'est la clé. La clé de ces outils, c'est dans la diaspora. Ils n'auront pas peur d'aller décimer l'Afrique. Ce n'est pas en Afrique seulement que cette bataille va se gagner. C'est dans les capitales du monde entier, dans vos pays de résidence, dans vos rues, dans vos voix. Parlez, ne restez pas silencieux. Je voudrais qu'ils sachent une chose. Tuer les dirigeants ne tuera pas les idées des Africains éveillés. Je m'adresse directement au président Macron. Tuer un de nos 3 présidents ne tuera pas leurs idées. Ils seront remplacés par une classe encore plus déterminée. Ne perdez pas votre temps. Nous sommes prêts. Je vais terminer par un appel, frères et sœurs du Sud global, et je ne m'adresse pas seulement qu'aux Africains d'Afrique. Je m'appelle aux Panafricains, je m'adresse aux Panafricains du monde entier. Nous en avons au Mexique, nous en avons au Venezuela, nous en avons à Cuba, nous en avons en Colombie. Nous en avons dans tout le Sud global, nous en avons en France, nous en avons aux États-Unis, nous en avons au Royaume-Uni. Quand ils font tout ça, ce sont les civils qui meurent. Ce sont vos pères, vos mères, vos frères, vos sœurs. Quand ils ont déstabilisé la Libye, ce sont des civils qui meurent. Ce sont des immigrés qui partent et qui meurent dans le désert. On est fatigué de voir les enfants du Soudan mourir de faim. Tenez-vous prêts. Je suis Corinne Eléa Tongane. Je suis la secrétaire générale du Lilipac. Je suis une avocate de la cause panafricaine. Je suis l'avocate de l'Institut de l'Afrique des Libertés, qui est dirigé par le serviteur leader national, professeur Franklin Nyamsi. Nous ne pouvons pas nous taire. Nous allons, avec le professeur, organiser une marche globale, coordonnée, mondiale, pour dire d'arrêter. Ils ne pourront pas tuer tout le monde. Vous ne pourrez pas imposer votre domination par la force. Le monde n'est plus dupe, les Africains ne sont pas dupes. Nous pouvons vivre ensemble, nous pouvons partager cette planète, mais nous ne vivrons plus jamais à genoux. Je vous remercie de partager. Merci à tous et à bientôt.